Déjà, parler justement comment t'es arrivé, à partir de quel âge tu as commencé le basket, tout simplement. On peut raconter comment t'es venu au basket, Au quoi, tout simplement. basket. Alors j'ai commencé à Colombes. L'âge, je ne saurais le dire. Parce que mon père jouait, ma mère jouait aussi au basket. Donc en fait, automatiquement, on va dire, j'ai pris un ballon et j'ai joué avec. Donc du coup, depuis que je suis tout petit, on va dire, je joue au basket. Donc d'abord à Colombes, puis après la fusion à partir de, à l'époque minime, je suis allé jouer à Terfort Basket. Tes parents, justement, ils t'ont impliqué, quel rôle ils ont joué par rapport à ça? Ils t'ont laissé ouvert à d'autres sports ou vraiment t'es tombé, t'étais trop à fond déjà Ouais, dès le j'étais départ au basket? à fond. Du coup, mon père m'entraînait. Et non, je me suis même pas posé la question d'un autre sport. En fait, j'ai vraiment, ça a vraiment matché. Le ballon orange avec moi, donc du coup, je me suis même pas posé la question de foot ou quoi. De toute façon, il n'y avait pas trop de sport à l'époque. C'était judo, foot à Colombes ou basket. Donc, Oui, c'est vrai que on a une entente, on va dire, de village, et c'est vrai qu'il y avait principalement du foot et puis du basket ici dans la zone, on va dire. Il n'y a pas ouais, d'autres sports, c'est- donc c'est- forcément vous étiez accroché à ça. voilà, par rapport à aujourd'hui, nos enfants qui ont vraiment le choix d'une multitude de sports, nous, voilà, c'était assez restreint. Et même, il y avait, on va dire, à l'époque, il y avait même des clubs comme, on va dire, le basket, il y en avait à Colombes, il y en avait à Chabon, il y en avait au Grand-Lens, il y en avait à Bursin. Je veux dire, c'était vraiment, on va dire, des sports, on va dire, deux, trois sports à choisir, mais pas une multitude comme aujourd'hui, quoi. Donc, Ça a toujours été ta passion numéro un, on va dire, oui, le basket? ouais, le sport en général, toujours, j'aime tous les sports, il n'y a aucun souci avec ça, mais ouais, le basket, c'est ce qui m'a fait le plus vibrer tout de suite, quoi. Et puis c'était la facilité, c'est que voilà, tous les samedis soirs, après le match, je prenais un ballon, j'allais shooter. J'étais dans le gymnase tout le temps, quoi. J'allais aux entraînements de mon père. Donc du coup, je me suis même pas posé la question, en fait. Ça faisait partie de ma vie, en fait. Euh, Quand tu montes les échelons au niveau basket, catégorie, est-ce que tu as des rêves justement d'aller un peu plus haut? Quels sont tes objectifs, tes ambitions? Est-ce que tu avais des ambitions à ce moment-là, par exemple d'être professionnel ou pas? Pas du tout. Alors tout petit, comme tout le monde, moi je regardais les cassettes de Michael Jordan. Je vais pas le cacher, donc oui, on rêve au début de faire comme lui. Bon, j'ai quand même vite compris que j'irais pas si haut. Mais voilà, le but c'était. J'avais pas vraiment. Je suis pas un gros. Quoi. J'aime gagner, mais je suis pas le gros compétiteur. Donc voilà, je me suis jamais dit je vais faire l'équipe de France. Je me suis dit je joue, je me fais plaisir et je vois où ça me mène. Quoi. Dans ton parcours de Terre-Froide, forcément, on va dire de tout petit jusqu'à National 3, National 2, qui était pour toi, on va dire, le titre, la montée, vraiment, qui est le souvenir le plus important pour toi dans ce club? Alors, il commence à en avoir des souvenirs. J'ai un des premiers titres alors c'est un titre, mais c'est pas glorieux, mais c'est Minime Région. On est champion, on est invaincu, notamment avec le coach actuel, Thomas Turpin. Donc c'est un des premiers titres donc, que j'ai en souvenir. Puis après, en fait, tout s'est enchaîné très vite. En fait, donc un peu de U18 France, après vite en National 3 du coup. Bon, des descentes, des montées, etc. Mais voilà, en fait, ça s'est passé tellement vite pour moi ces années que en fait je retiens que les bons côtés. Donc j'ai beaucoup d'images, je pourrais t'en raconter pendant Longtemps? pendant longtemps. Donc voilà, j'avais pas de format d'objectif de titre, etc. C'était voilà, faire au mieux, au maximum, me faire plaisir, vite avec les copains, on va dire. J'avais vraiment plus cette mentalité-là que d'aller m'affronter un peu à d'autres, dire ben, je vais rester dans mon club avec mes copains et essayer de faire le maximum qu'on peut en fait. Et je suis très content de l'avoir fait parce que finalement, bon, on avait une bonne génération et voilà, on est monté quand même sur National 2 voilà, qu'avec des amateurs, on peut le dire. Hein. Franchement, pas, on n'a pas à rougir. Et voilà, on a fait des très très belles saisons. Quoi. Des moins bonnes, mais on retient les bonnes. Et pourquoi t'as pas eu cette envie d'aller jouer par exemple à Grenoble ou dans un autre club? Mon côté famille. Voilà, plus j'avance dans le temps, plus j'arrive à. Quoi, plus j'analyse.
c'est qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime bien quand même le cocon familial. Et puis, on va dire, aller me mettre en danger, entre guillemets, c'était quoi, mettre en danger sans se mettre en danger, mais d'aller se confronter à d'autres joueurs, peut-être plus forts, etc. En fait, ça m'intéressait pas. Quoi, cette compétition, confrontation, ça m'intéressait pas vraiment en fait. On peut dire que tu as trouvé ton équilibre à terre froide, tout simplement. Voilà, une bonne famille à terre froide, des bons copains, alliés, ben, bon moment, amitié et de la compétition. En fait, ouais, c'est l'équilibre qui me convenait en fait. Voilà, j'aurais peut-être pu, voilà, souvent me dire, ah, t'aurais peut-être pu jouer en N1. Oui, peut-être. Mais est-ce que j'aurais kiffé pareil? Pas sûr. C'est vraiment une attache importante pour toi, la Terre Froide. C'est vraiment un club de cœur. C'est même plus qu'un club de cœur. On peut parler même d'un maillot, presque de patriotisme hein, vis-à-vis de ce maillot-là, d'une fierté de représenter ce club. Tu peux nous en parler un peu plus justement? Ouais, c'est ça, c'est voilà, terre froide. Grosso modo, même aller jouer ailleurs, ça serait un peu trahir, même si il l'aurait pas mal pris, d'aller voilà, jouer pour, je sais pas, Grenoble, même un club sur le Lyonnais, etc. Moi, je voyais ça comme une trahison. Donc oui, pour moi, c'est, comme tu dis, un peu patriote. C'est un peu ça, c'est voilà, représenter le club, voilà. Me- Mes valeurs, c'est ça, c'est d'être resté, ça correspond à mes valeurs, quoi, et aux valeurs du club. Pourquoi ce choix d'arrêter on peut le dire maintenant, c'est officiel ou pas la date? Ah, c'est officiel. C'est officiel le 10 mai justement, ce dernier match Alors 10 à mai à domicile. domicile et 17 à Voilà. l'extérieur, ouais. Donc ouais, ça annoncé depuis l'année dernière. Pourquoi? Pour- Parce que le corps il commence quand même à couiner un petit peu. Euh, et en fait, je m'étais dit, bon, je vais jouer jusqu'à 35 ans, c'est sûr. Et après, je verrai année par année. Et j'aimerais bien faire jusqu'à 40. Voilà, c'est sûr, quoi. Je pourrais faire encore 5-10 minutes à 41, 42 ans. À un moment donné, il faut dire stop. Faut dire stop et le corps, il commence à ouais, avoir des douleurs. Voilà, l'envie est toujours là, hein. De toute façon, le basket, voilà. Comme tu as demandé, la première question que tu as dit, depuis quand tu as commencé, ça fait partie de ma vie. Donc, à un moment, quand tu as une passion, c'est une drogue, quoi. Donc, ouais, faut savoir un peu ça, quoi. S'arrêter, faire un peu autre chose. Voilà, j'ai d'autres projets, alors c'est pas des projets sportifs, mais voilà, d'autres sports qui me font envie, que j'ai envie d'essayer, mais par plaisir, sans trop de contraintes. Parce qu'on dirait pas, mais ouais, c'est contraignant quand même. 2 fois par semaine, le week-end. Voilà, c'est un rythme que je tiens depuis 25 ans, donc j'ai envie d'être ouais, un peu plus cool sur ça. C'est pour ça que tu jouais avec des chaussettes hautes, c'est pour la récupération, c'est ça? J'ai vu que tu étais le seul joueur qui avait des chaussettes hautes, c'est ça? C'est la Alors vieillesse? ouais, ça fait partie de la vieillesse. Plus les années ont passé, plus j'ai rajouté du matériel sur moi. Je suis passé par exemple, pour tenir les cuisses, pour voilà, tenir les mollets, c'est pour, on va dire, un peu chauffer les cuisses, éviter un peu les claquages, des choses comme ça, que le corps, voilà, du coup, récupère un peu moins vite quand même. Donc, oui, j'ai rajouté un peu de panoplie enfin, avec les années, quoi. Il y a aussi un moment fort qui est aussi le club, tout ça, mais on voit aussi les supporters, on voit à chaque match ce hymne, Mon beau sapin, c'est fort aussi ça, c'est cette attache-là avec les supporters vis-à-vis de ce club, et on le voit, ça fait de nombreuses années que vous êtes suivis par le public, vous attirez beaucoup de monde autour de vous, c'est vrai que c'est cet esprit village, et qui viennent tous vous voir pour vous supporter tous les samedis, c'est important aussi ça. Ah, C'est voilà, votre force. c'est un peu la force, et c'est aussi peut-être pourquoi que je suis resté jusqu'à 40 ans. C'est qu'en même temps, tu joues pour te faire plaisir, mais de jouer devant une salle vide, voilà, je pense un samedi soir, t'as 5 supporters, tu prends pas le même kiff que là, t'as les jeunes, ils sautent dans tous les sens, c'est énorme. Là, ça fait 3 4 ans, c'est vraiment énorme ce qu'ils font en termes de. Ils viennent nous voir à l'extérieur, ils viennent, ils sont allés ouf. Ils font des kilomètres et des kilomètres pour venir taper sur les tambours. Et tu te dis, mais pourquoi ils font ça, quoi? Et tu te dis, ouais, est-ce qu'on arrive à véhiculer, voilà, et que le club arrive à. Et que, voilà, que ça fait autant d'attaches pour, pour les gens, c'est c'est top. Parce que nous, c'est qu'une passion. Eux, ils veulent, je pense, les jeunes, ils se voient un peu en nous et ils se disent, ben, on va prendre la suite. Et je leur souhaite. Justement,
ta famille, tes filles te voient jouer, forcément, qu'est-ce qu'elles en pensent de te voir jouer tout le temps dans ce club comment tu le vois, tu le vécu quoi, le vécu avec elle par rapport à ça, par rapport au basket. Elle, c'est pareil, en fait. Je pense qu'elle voulait un peu retranscrire ce qu'a fait leur père. Et de leur mère aussi. Et leur mère aussi, il ne faut pas oublier Et oui, la mère aussi a fait du basket, qui faut le dire elle aussi. était joueuse, mais dans le sens où, ouais, Terre froide, en fait, pareil, elles sont attachées, et pas forcément l'envie d'aller jouer ailleurs. Pareil, hein, on pourrait dire, ben, y voir un côté, pourquoi elles sont pas. Voilà, je leur ai posé la question. Je pense qu'elles ont vu un peu leur père dire c'est Terre froide. Du coup, donc voilà, elles sont contentes de ouais, venir me voir jouer et ouais, d'arrêter, pareil, elles aimeraient que ça continue, quoi. C'est à la maison, c'est basket, basket, c'est tout le temps basket. Les Bah, sujets, c'est souvent le basket. pas que basket, mais oui, forcément, ça revient souvent. Parce qu'il y a forcément un qui est entraînement. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, ouais, voilà, samedi match, dimanche match. Mes filles arbitrent, elles vont arbitrer, on tient des tables de marque. Donc oui, forcément, le basket fait partie du quotidien familial quand même. Tu vas arrêter? Est-ce que tu t'ouvres des portes comme vouloir entraîner une équipe, jouer, je sais pas, une équipe 3 ou rester avec tes claquettes terre froide là, ici sur le canapé? Je pense que je vais rester avec les caquettes pour l'instant. Parce que je me disais, c'est une drogue en fait. Déjà, quoi, d'aller voir des matchs, ça va être compliqué, je pense au début. Je sais même pas si je vais y aller, je te le dis, je te le dis franchement. Parce que voilà, je vais voir les copains jouer, je vais voir les aider, quoi. Donc, et coach, pareil, j'aime bien être acteur et pour l'instant, passer de l'autre côté, même des petits, ça pourrait être des petits, hein, Mm. mais ça va me donner l'envie, quoi. Cette fibre-là, je n'ai pas trop la fibre de coach, mais ça va me donner envie d'aller jouer, quoi. D'aller jouer, d'aller jouer. Donc voilà, et la 3 c'est pareil. En fait, je me dis, quoi, on me dit souvent en 2 en 3 va jouer avec les jeunes. Je me dis, en 2 ça fait des entraînements par semaine, un match le week-end. Bah, si je, si je fais ça, ben, je le fais que la une. Je m'arrête pas. Donc voilà, donc là, c'est vraiment. J'irai sûrement m'entraîner de temps en temps, si les coachs me veulent bien. On pourrait te voir en joker médical par exemple? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'ils vont beaucoup me solliciter. Mais non, faut que. Parce que c'est pareil, joker médical, non. Parce qu'ils vont me dire, bah, fais le dixième. Mm. Et puis, fais le dixième tous les matchs. Et même 11e et 12e maintenant. Donc, non, non, voilà, c'est une décision dure à prendre. Voilà, voilà, à un moment donné, faut qu'il y ait une fin. Et je trouve que c'est le bon moment, quoi. Ça rien de tirer non plus sur la machine, d'aller jusqu'à un peu. Alors, pas l'épuisement ou j'ai envie de dire, la lassitude, mais alors que je serai jamais lassé, je sais, mais voilà, aller vraiment au bout du bout, quoi. Que le corps dise stop vraiment et que faire une grosse blessure, un truc comme ça, je préfère dire avant, tranquille. On m'a parlé que tu étais bon cuisinier, qu'il y avait une certaine choucroute. Alors, je sais pas si c'est lié à la cuisine ou pas. On m'a posé cette question. Je devais te poser cette question. Qu'est-ce que la choucroute? Alors, la choucroute, alors c'est pas moi qui la cuisine, la choucroute. Alors, bon cuisinier, je sais faire des plats. En fait, la choucroute, c'est une tradition depuis, ouais, ça commence à faire. Et comme il y a eu souvent des traditions, on va dire, avec les joueurs, en fait, c'est les parents surtout. Les joueurs eh ben, qui invitent l'équipe à manger après les matchs, etc. Donc là, c'est une petite tradition chez mon père. On va faire, faut qu'on fixe la date, mais au mois de mars, on aura une petite choucroute après un match. Voilà, où on se retrouve tous, et comme on l'a eu chez les parents Ruol, comme les parents Cholet, on a pu le faire chez les parents de Jordan Bresson, quand on était en National 2, 3, on s'arrêtait sur la route, on mangeait chez eux, voilà, c'est des traditions. Alors, je sais pas si on a tous les clubs, mais voilà. Pourquoi je reste à Terre froide, tu, en un mot, choucroute, ça résume, quoi. Alors, on va parler un peu du dîner. Euh, Tu m'as parlé de qu'ils allaient enlever ce maillot justement. Qui c'est qui a eu cette idée? Comment c'est venu? Non, Comment ça tu t'y prépares? c'est plus moi, je dis, le 9 on joue plus avec, mais après, s'il y en a un qui joue avec, il jouera avec. Tant pis, tant pis, non, c'est pas le souci. Enlever le maillot, c'est plus, je te dis ça, Symbolique. ouais, symbolique.
Moi, je voulais voilà, faire un dernier match que tout le monde puisse venir. Donc, je préviens pas mal de monde. Donc, j'en profite. Le 10 mai, il y aura quelques surprises. J'ai pris deux, trois surprises. On en prévoit peut-être, le club va peut-être en prévoir aussi. On verra. Mais voilà, ce sera le dernier officiel. Pourquoi ce numéro 9 justement? Pourquoi tu avais déjà choisi, tu as toujours joué avec ce numéro ou quasiment tout le temps, hein? Pourquoi ce numéro 9 Tout, simple- particulièrement? tout simplement, papa. Papa joue avec le 9. Moi le 9, mes filles le 9. Allez, une dernière question, si je te donne carte blanche, c'est un message à faire passer, tout simplement, je sais pas, ce que tu veux, je te donne carte blanche. Carte blanche. Un message, c'est pas ce que j'arrête que le club qui s'arrête. Et j'espère vraiment pas. Donc déjà aux collègues de l'équipe, continuer, que les jeunes puissent prendre le relais. Ça fera ce que ça fera, un National 3, Prénaat, peu importe. Le but c'est de prendre du plaisir en jouant au basket. Moi j'ai pris ma carrière comme ça. C'est joue, prends du plaisir, prends-toi pas la tête, fais ce que tu as à faire. Il y a des bons moments, des mauvais, mais c'est une passion. Euh, à côté, j'ai un boulot, donc ça fait pas. C'est un petit plus en fait où tu peux prendre du plaisir. Donc, si ça te fait plaisir, continue à jouer, joue. Si t'as plus envie, ben, arrête, tout simplement. Et pour ça, j'en ai jamais voulu à des gens qui ont arrêté très tôt. Je pourrais pas penser à des Yafo, à des Toto qui ont arrêté. Ils ont plus envie, ils ont plus envie. Tu vas pas dire aux gens, allez, il faut y aller, viens avec moi. Voilà, joue, fais-toi plaisir. Et puis en plus, au fil du temps, on s'aperçoit on est parents, ça prend plus de temps, les entraînements, et puis forcément, quand ça fait des années, à un moment donné, il faut, oui, on peut plus du basket, simplement. Moi, je prends ma femme, voilà, je joue depuis 20 ans au niveau de la tronche, forcément, au bout d'un moment, on veut même plus entendre parler de basket, on a envie de profiter de sa famille. Puis quand on a des enfants, c'est encore plus important aussi, la famille. Ouais, ça prend ce qu'on disait tout à l'heure, ça prend vraiment du temps. Et donc, si t'as plus envie de prendre ce temps, ou avec ce temps-là, t'as envie de faire autre chose, bah, fais autre chose. Mais je suis complètement d'accord avec toi, hein. Les entraînements, les matchs, etc., ça revient souvent, ça prend du temps. Voilà, c'est contraignant. Donc oui, Et puis tu as envie de prendre du temps aussi, de voir tes enfants jouer, grandir aussi, bah, forcément. en fait, t'as envie de tout faire, mais c'est dur de tout faire. Parce que pareil, tu dis, oui, t'as envie de voir tes enfants jouer, mais c'est pas pour ça que tu peux aller les voir autant de fois que ça. Parce que quand tu pars, comme la semaine dernière à Monaco, tu pars à 8h, tu rentres à 2h du matin le dimanche. Tu vas même aller voir ta fille à 9h le matin. Faut te lever, ça pique les yeux, quoi. Et voilà, et t'as le boulot le lendemain, et t'as le boulot le lendemain, etc. Donc voilà. Et tu te dis, bah oui, si j'arrête, je pourrais plus les suivre, je pourrais peut-être les emmener tous les week-ends. Et, et oui, pourquoi pas faire ça plus l'année prochaine? Dire, parce qu'elles sont quand même, elles ont quand même été voilà, conciliantes de tout le temps que j'ai pris pour le basket. Donc leur rendre un peu ça, quoi.